Minasan, konnichiwa! Alors, bienvenue au cours 7 de japonais. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre des hiragana, comme à l'habitude. Ensuite, nous allons continuer à explorer les verbes. Donc, nous allons voir comment les conjuguer au passé et aussi en négatif. Et nous allons voir quelques expressions supplémentaires et pour finalement faire la pratique des hiragana. Alors, aujourd'hui, les hiragana que nous allons voir, ce sont de très beaux hiragana. Ma, mi, mu, me, mo. Je les aime beaucoup. Et il n'y a aucun tenten, aucun maru, donc aucune variation. Nous n'en voyons que 5 aujourd'hui. Et vraiment, ce sera seulement 5. Alors, va être facile à retenir. Quoique, il y a quelques petites choses qui peuvent être mélangeantes. On commence avec le ma. Donc, 2 lignes horizontales. Bien sûr, toujours, on les fait en premier. On descend ensuite pour faire une espèce de L à l'intérieur, un petit peu comme on le fait dans d'autres caractères. Donc, ma. Ensuite, un des caractères préférés, le mi, que je trouve vraiment très joli. Il faut évidemment apprendre comment il se trace, mais il n'y a rien qui ressemble au mi, donc c'est agréable. Donc vraiment, comme ça, je ne saurais pas comment l'expliquer. Et ensuite, une petite ligne qui vient l'entrecouper. C'est très joli. Le ma, mi. Ensuite, le mou, un petit peu plus complexe parce qu'on peut le mélanger avec d'autres caractères. Donc, votre ligne horizontale assez longue, on fait ça comme ça, un petit rond et on remonte par en haut pour ensuite faire une petite ligne. Il est mélangé avec le sou, donc qui était comme ça, vous vous en souvenez. Donc, c'est de l'autre côté pour le mou, donc le sou est comme ça et il y a une ligne supplémentaire pour le mou. Voilà. Ma, mi, mou. Mais aussi mélangeant, parce qu'il nous fait penser à autre chose. Donc, mais de la même manière qu'on l'a fait avec le nous, on fait une petite ligne comme ça et ensuite comme ça. Voyez-vous le nous, il y avait une petite patte qui roulait, alors que le mais en aura pas. Je vais le faire un petit peu mieux. Comme ça, davantage. Voilà. Ma, mi, mu, me, mo. Donc, il ne nous manque que le mot. Alors qu'on fait toujours l'horizontale en premier habituellement. Pour le mot, c'est une exception. Donc, le mot, on ne suit pas la règle. Donc, on fait vraiment la grande ligne en premier et ensuite 2 lignes à l'intérieur. Donc ça, même moi, je me mélange encore à l'occasion. Donc, si vous pouvez bien l'apprendre au début, je vous le conseille. Donc, je les retrace au complet. Donc, ma, mi, mu, me et mo. Voilà. Ma, mi, mu, me, mo. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, pour poursuivre avec les verbes, je vais prendre une petite pause, je vais les écrire, puis ensuite, avec la magie du montage, je vais pouvoir revenir et ça va être beaucoup plus simple pour les conjuguer après. Voilà, alors j'ai terminé d'écrire les verbes, donc ça va être plus facile maintenant. Bon, je les rappelle pour débuter. Donc, parler, hanashimasu, comprendre, wakarimasu, manger, tabemasu, boire, nomimasu, voir, mimasu, faire, shimasu, aller, ikimasu, et venir, kimasu. Alors, pour les conjuguer, donc ça c'est la forme présente. Donc, pour les conjuguer, pour les mettre par exemple, si vous voulez les mettre au passé, assez important, vous allez tout simplement enlever le sou et en faire shita. Hanashimashita, wakarimashita, tabemashita, nomimashita, mimashita, shimashita, ikimashita, kimashita. C'est tout. Si vous vous posez la question pour le futur, c'est très simple, il n'y a pas de futur en japonais. Donc, si vous voulez préciser que l'action va se passer dans le futur, vous irez à Tokyo l'année prochaine. Vous allez simplement dire « je vais à Tokyo l'année prochaine », comme on peut le faire en français. C'est-à-dire en utilisant la forme présente, donc la forme en masse, et en ajoutant une indication qui permet de savoir que vous parlez au futur. Demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, bientôt. Donc, c'est vraiment cette façon-là qu'on parle au futur en japonais. Pour le passé, toutefois, c'est bien important de mettre votre shita. Si vous voulez parler au présent, mais de quelque chose que vous ne ferez pas,
En japonais, que vous ne ferez pas, donc le négatif. En français, nous allons utiliser ne pas, ne point. Mais en japonais, vous allez enlever le su et vous allez rajouter sen. Donc, je vais les changer. Alors, vous ne parlez pas, hanashimasen. Vous ne comprenez pas, wakarimasen. Vous ne mangez pas, tabemasen. Vous ne buvez pas, nomimasen. Vous ne voyez pas, mimasen. Vous ne faites pas, shimasen. Vous n'allez pas, ikimasen. Et vous ne venez pas, kimasen. Voilà. Alors ça, c'est la forme négative du verbe. Il y a aussi, bien sûr, la forme négative au passé. Donc, vous ajoutez à cette forme négative présente deshita. Ça commence à faire un peu long, évidemment. Donc, cette formule-là, comme on utilise un petit peu moins souvent quand même, la forme passée négative, peut-être la mettre à étudier plus tard. Moi, j'insiste toujours sur la forme en mas, la forme en mashita, la forme en masen, donc la forme présente, la forme passée et la forme négative pour débuter. Mais vous pouvez retenir que si vous voulez faire la forme passée négative, vous ajoutez deshita partout. Donc, hanashimasen deshita, ce qui voudrait dire que je ne parlais pas. Ça peut être utile. Je ne parlais pas japonais, maintenant je le parle. Wakarimasen deshita, tabemasen deshita, nomimasen deshita, mimasen deshita, shimasen deshita, ikimasen deshita, kimasen deshita. C'est bon? Alors, c'est tout pour les verbes aujourd'hui. Donc, vous pouvez réviser vos 8 verbes comme ça en utilisant cette conjugaison et vous avez déjà une bonne part de grammaire japonaise intégrée. Nous allons maintenant réviser quelques expressions et de la même façon que je l'ai fait pour mes verbes, je vais les écrire avant et je vous reviens. Alors, de retour pour les expressions d'aujourd'hui. Il y en a plusieurs, mais vous allez voir, il y en a quelques-unes qui se retiennent assez facilement et vous n'avez pas à toutes les apprendre. Pas toutes à les apprendre, à les dire, évidemment. Parce que vous avez à les apprendre pour les reconnaître. Je crois qu'il y en a certaines qui sont importantes. Yokoso, c'est ce que vous allez voir à l'aéroport en débarquant. C'est bienvenue. Donc, on l'a écrit un petit peu partout, c'est très important. Mais quand vous entrez dans un magasin ou dans un restaurant, c'est pas ce bienvenue-là qu'on va vous dire, c'est irashaimase. Celui-là, vous n'avez pas à le pratiquer, excepté si vous travaillez au Japon. Mais sinon, pour la plupart des touristes, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, parce qu'on nous dit bienvenue à chaque fois qu'on entre à quelque part, avec beaucoup d'enthousiasme. C'est vraiment tout le personnel, souvent d'une boutique ou d'un restaurant, qui va vous le dire en entrant. Donc, irashaimase, on l'entend très, très souvent. Mais on ne le prononcera pas très souvent. Yokoso, bienvenue, on va l'entendre aussi. Bonne chance et gambatte kudasai. Gambatte, donc il y a 2 T, on coupe batte kudasai. Donc, ici, le kudasai, on a appris que ça voulait dire s'il vous plaît. Donc, ce que ça veut dire, c'est un verbe qui est juste devant, c'est le verbe ganbaru conjugué. Donc, gambatte kudasai. Ce que ça veut dire, en fait, c'est s'il te plaît, accroche-toi. S'il te plaît, travaille de toutes tes forces. Gambaru, c'est une forme de verbe qui est plus que travailler. C'est vraiment y aller à fond. Donc, si on vous demande de vous accrocher, ça montre un peu que le Japon ne voit pas la chance de la même manière que les Occidentaux. Parce qu'en français ou en anglais, nous, on dit bonne chance. C'est-à-dire qu'à la veille d'un examen, à la veille d'une compétition sportive, nous, Occidentaux, dans nos langues, on se dit, tu as travaillé assez, tu as fait le maximum de ce que tu pouvais faire, maintenant, tout ce qu'il te reste, c'est la chance. Donc, nous te la souhaitons. Cette chance-là est une part très importante de notre bonne chance. On te souhaite cette chance-là. Donc, si tu ne réussis pas, ben, il y a une partie dont tu n'es pas responsable. Hein? C'est un petit peu de la faute de la chance. En japonais, quand tu vas faire un examen, quand tu vas aller à une compétition, ce qu'on va te dire, c'est gambatte kudasai. Ce qui veut dire accroche-toi, hein, s'il te plaît. Ça veut dire autre chose. Il n'y a aucune part de chance dans cette expression japonaise. Donc, si tu échoues, la responsabilité est liée à la personne qui ne s'est peut-être pas gambatté assez. Donc, voyez-vous, il y a une façon différente de considérer la compétition, de considérer la façon dont on va entrer dans cette compétition entre la langue japonaise, c'est marqué par ce verbe-là, alors que dans nos langues occidentales, très souvent, là, il y a une petite part de chance qui vient jouer. Ça joue un petit peu dans la philosophie. Quand on veut souhaiter
vous avez réussi votre compétition et on veut vous féliciter. Ça va être omedetou gozaimasu. Gozaimasu, c'est la forme très polie, hein? Donc on pourrait dire omedetou seulement, omedetou, ou omedetou gozaimasu, la forme entière. Si c'est votre anniversaire, omedetou revient, donc le félicitations, pour ton jour de naissance. Donc vraiment, otanjoubi omedetou, c'est bon anniversaire en français. Et finalement, une formule que j'aime beaucoup, qu'on entend quand on commence à avoir des amis au Japon, quand on se quitte, quand on part de chez eux, ça va être ki o tsukete. Ki o tsukete, c'est prends soin de toi. Donc c'est une belle formule à retenir. Je trouve que c'est une formule qui est pleine d'affection. Une belle expression aujourd'hui, je trouve, qui nous en disent un petit peu plus sur la façon dont une philosophie, une société marque sa langue. Alors, c'est l'heure maintenant de la pratique de hiragana. Je vais appeler les enfants. Alors, vous êtes prêts? Il y a beaucoup plus épais que toutes les autres fois que vous l'avez fait. Donc, on y va. Go! Ta, Ta, na, na, he, he, ha, ha, ka, ka, mu, mu, mo, mo, u, u, to, to, ma, ma, o, o, ku, ku. Ouais. mi, Mi. Ouais. ne, Ne. chi, Ti, oui. shi, Shi. so, So. ki, Ki. se, Se. su, Su. bu, fu, Fu. Oui. sa, Sa. no, No. ho, Ho. i, I. a, A. ke, Ke. e, E. to, te, Te. Bravo. su, Su. ne, Mhm. Me. me, Me. Bravo. ko, hi, Hi. hi, ne, nu, Nous. Oui. ni. Ni. Bravo. Au prochain cours. Matane.